tes mains t'appartiennent, acclame-le, bien-aimé. Il a veillé sur toi, il t'a introduit dans une nouvelle année, il t'a assisté, il t'a gardé. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame-le. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi dans sa sainte présence. Père, je te remercie, je te bénis et je rends gloire dans ton nom. Merci Père. Merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour ce moment précieux. Seigneur, je suis ton messager. Par mon canal, envoie ta parole. Envoie ton oracle, éternel Père, afin de repositionner ton peuple, Seigneur. Parce que cette année est une année de gloire. Cette année est une année d'extension. Cette année n'est pas une année de perte, Seigneur. Labro, Satanimaza. Cette année est une année de victoire totale, éternel Père. Cette année, pendant que les gens sont en train de souffrir, nous allons nous réjouir. Parce que, éternel Père, tu as dit dans ta parole que les ténèbres couvrent la terre, mais notre lumière paraît. Merci, Père, parce que cette année, notre lumière paraîtra, Seigneur. Lebro, Satanimaza. Leku ande sitanimozo. Ziva satanimaza. Le andelemi satanimozo. Ki pari andele sitonimaza. Le andu kasi kata. Zabri andele sitonimaza. Zebe andele sitonimaza. L'Éternel dit, celui qui tiendra ma main cette année verra ma gloire. Si tu tiens ma main, tu verras ma gloire, dit l'Éternel. Qui passe, je te conduirai de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Aucune perte ne sera ta portion. Merci Père pour cette année de victoire totale. Béni sois-tu Père. Au nom de nous avons prions tous. Amen. Alléluia. Le thème de ce mois, bien-aimé, c'est quoi? C'est la sanctification pour l'extension. Alléluia. Dis à quelqu'un la sanctification pour l'extension, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me donner le thème, s'il vous plaît? Oh yeah, titi boutan, nyami, ona yeo, nyami, ona yeo. Yes, Lord. Oh yeah, titi boutan, nyami, ona yeo, nyami. Oh yeah, titi boutan, nyame, Je peux avoir le thème de ce mois, s'il vous plaît? Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes dans le mois de la sanctification pour l'extension. Alléluia. Je vais aller d'abord dans le premier passage, amen, que je viens de recevoir. Ça ne fait pas partie de mes notes. Amen. Allons dans Josué chapitre 3, je crois le verset 5. On va voir quelque chose. Amen. Écoutez, laissez-moi vous dire. Cette année est une année de miracle, une année de puissance, une année de démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut qu'on se repositionne. Oui, on doit se repositionner. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans tout système, alléluia, dans tout système, dans tout pays, dans tout royaume, bien aimé, il y a des principes, il y a des critères. Pour être français, il y a des critères pour être français. Pour être ivoirien, il y a des critères pour être ivoirien, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des juristes ici, bien aimés. Amen. Et même pour obtenir un visa, pour aller, pour ceux qui voyagent souvent, pour obtenir un visa, pour pouvoir entrer dans un pays, il y a des critères. C'est très important. Alléluia. Oui, bien aimé. Et Dieu, j'ai dit 5, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit 7. Ou bien j'ai mal prononcé. 5. 5. Il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Alléluia. Sanctifiez-vous, car demain, bien aimé, dis à quelqu'un, demain Dieu fera des prodiges. Dis, Dieu fait des prodiges avec toi. Dis, le Seigneur a décidé. Parle avec Ouda. Dis, le Seigneur a décidé, depuis son trône, de faire des prodiges avec toi. De faire des miracles. De poser des actes héroïques. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire. À chaque fois que Dieu veut utiliser un peuple, bien aimé, le thème, je vous donne le thème, communication.
le thème de mon message, c'est nous sommes un peuple à part. Dis à quelqu'un, nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple à part. Dis à quelqu'un, nous sommes un peuple à part. Dis à quelqu'un, nous sommes un peuple à part. Dis à quelqu'un, tu es à part. Alléluia. Nous sommes bien-aimés du royaume de Dieu. Un peuple à part sur une nation, dans une nation. Jésus a dit bien-aimé, il a dit clair, il a dit quoi? Il a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alléluia. S'ils ne sont pas bien-aimés de ce monde, que nous sommes dans le monde, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et si nous sommes ambassadeurs, on doit évoluer selon les critères de notre pays. Alléluia. Comme quelqu'un a dit, le royaume de Dieu est un pays, c'est vrai. Amen. Le royaume de Dieu a sa constitution. Amen. Alléluia. Et le royaume de Dieu a son fonctionnement. Amen. Nous, notre Dieu, chez nous là-bas, il n'y a pas de démocratie. Alléluia. Notre Dieu est éternel. Personne ne peut le détrôner. C'est pour ça que toi et moi, on doit se réjouir. Acclamons le Seigneur. Personne ne peut faire un coup d'état à ton Dieu. Le premier qui a fait un coup d'état, essaie de faire un coup d'état, il s'est retrouvé éjecté. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Dis, je suis un peuple à part. Il faudra que, bien-aimé, toi et moi, nous comprenions que, bien-aimé, nous sommes un peuple à part. Si on n'a pas compris ce principe, cela, bien-aimé, on aura des problèmes. Et on aura, bien-aimé, Dieu aura des difficultés à nous utiliser. Alléluia. Bien-aimé, Dieu demande à ce qu'on se sanctifie parce que nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas comme les autres. C'est pour ça qu'à chaque fois, il demandait au peuple d'Israël de se mettre à part. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous savez, beaucoup, écoutez, si on ne comprend pas cela, on va opérer en dessous de notre vraie valeur. On ne verra pas les miracles, on ne verra pas la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Joseph et Daniel ont compris. Amen. C'est pour ça que Daniel à Babylone a refusé, bien aimé, de s'identifier au système babylonien. Parce qu'il savait qu'il était à part, il était mis à part. Il n'était pas comme ses contemporains. Alléluia. Qu'il ne devait pas se comporter comme ses contemporains, réfléchir comme eux. Alléluia. Et marcher comme eux. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 1, le verset 8, quand on leur a proposé de manger, parce que bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire, la plupart dans l'Antiquité, quand les empereurs ou les rois allaient conquérir un pays, ils récupéraient les princes, les sages, les plus intelligents, l'élite du pays. Alléluia. Les jeunes qu'on préparait, alléluia, à être des élites, des génies. Amen. Et Daniel faisait partie de ceux-là. Mais il fallait s'identifier, bien aimé, à l'empire. Amen. Mais Daniel avait compris que, bien aimé, sa force ne venait pas de lui, sa force venait de Dieu. Donc, pour qu'il puisse réussir sa mission sur terre, bien aimé, écoute, si tu veux réussir ta mission sur terre, sanctifie-toi. Reconnais que, bien aimé, tu es à part. Alléluia. Amen. Il peut y avoir plusieurs procès d'université, mais toi là, tu es spécial. Alléluia. C'est vrai, oui. Pasteur Rodrigue, il peut y avoir 10 000 professeurs d'université, mais tu dois savoir, tu dois l'accepter, tu dois réfléchir. Alléluia. Dans ces termes-là, je suis spécial, je suis un peuple à part. Alléluia. Je suis mis à part. Je ne suis pas comme eux. Je ne dois pas donner des notes transmissibles. Alléluia. Je ne dois pas donner des notes. Par quoi? Comment on appelle les notes là que vous donnez souvent? Les quoi? Par complaisance. Alléluia. Non. Amen. Tu viens me voir ce soir à la maison. Non. Amen. Oui. Parce que tu es à part. Tu dois représenter dignement ton Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, on doit sortir du milieu de se sanctifier, se repositionner. Parce que Dieu veut nous utiliser puissamment. Amen. C'est pour ça qu'il a dit au peuple, il dit, dis-leur que s'ils veulent faire des prodiges, ils veulent faire ce qu'un être humain ne peut pas faire, il faut qu'ils sanctifient. Dis à quelqu'un, si tu veux faire ce qu'un être humain ne peut pas faire, sanctifie-toi. Dis à quelqu'un, sanctifie-toi. Dis à quelqu'un, sanctifie-toi. J'aime pas trop, donnez-moi la basse là, donnez-moi quelque chose. Alléluia. Je ne veux pas crier dedans. C'est qu'on prend de l'âge, c'est pas maintenant on va crier pour bousiller nos... Alléluia. Amen. Un peuple mis à part. Vous savez, le problème de certains parmi nous du corps de Christ, même souvent dans la vie de certains serviteurs de Dieu bien-aimés, ils n'ont pas compris ceci. Amen. Que pour que Dieu puisse opérer avec eux. Amen. Alléluia. Pour que Dieu puisse les utiliser, bien-aimés, puissamment, il faudrait qu'ils commencent à réfléchir autrement. Ils ne peuvent pas se conformer
au siècle dans lequel ils sont. Alléluia. Amen. Ils ne doivent pas manger, bien aimé, à la table du roi. Parce que nous sommes appelés à représenter notre Dieu. Et bien aimé, on doit avoir, alléluia, on doit marcher selon les critères du royaume et selon les critères de Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé Abraham à son image et ressemblance. Alléluia. Pour que Abraham puisse faire des prodiges. Aussi longtemps que tu ne te sanctifieras pas, bien aimé, tu ne pourras pas faire ta mission sur terre. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une mission. Tu as une mission. Et c'est dommage parce que même les gens de ce siècle ont compris. L'ambassadeur des États-Unis ne se comporte pas comme un Ivoirien. Il a encore d'Ivoire, mais il ne va pas se comporter comme un Ivoirien. L'ambassadeur de la Russie ne va pas se comporter comme un Ivoirien. Est-ce que vous savez que la plupart des ambassades là, l'ambassade des États-Unis, la Russie, ne boit pas notre eau. Tout vient de leur pays. C'est une façon de se sanctifier. Alléluia. La plupart de ceux qui mangent viennent de chez eux. Ils sont en train de démontrer que nous, là, on n'a pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous qui sommes, bien aimés, destinés à mettre en pratique ces principes-là, nous refusons. Nous voulons, bien aimés, vivre comme tout le monde. Bien aimé, non, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Servir Dieu, vivre comme tout le monde. Je bénis Dieu pour ce mois-là. Sanctification pour l'extension. Si nous voulons l'extension, on doit se sanctifier. Se mettre à part. Parce que Dieu nous a mis à part. Alléluia. Nous sommes la lumière de ce monde. Il y a quelqu'un qui est la lumière de ce monde. En principe, si tu es quelque part, les ténèbres doivent disparaître. Souvent, quand je vois, écoutez, je suis désolé, quand je vois les gens qui disent oui, à chaque fois, il y aura la guerre, je les reprends. Alléluia. Je suis le seul de la terre. Où je suis, il ne peut pas avoir la guerre. Amen. Même si c'est une prophétie venant de Dieu, on va monter à la montagne et dire, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Abraham l'a fait. S'il y a 5 justes quelque part, tu vas détruire le pays, tu ne vas pas confondre le juste et le méchant. Bien aimé, il faut être sanctifié pour pouvoir faire ça. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas. Alléluia. Donc moi, souvent, les prophéties que les gens donnent à gauche, à droite, il y aura ci, il y aura ça, bien aimé, ça on ne fait que dalle. Alléluia. Je ne tremble même pas. Je ne tremble même pas. Parce que le Seigneur sait. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres en Égypte. Alléluia. Amen. Mais à Goshen, il y avait la lumière. L'ange de la mort a frappé les Égyptiens. Alléluia. Mais les sanctifiés ont été épargnés. Dis à quelqu'un, tu serais épargné cette année. Dis, sanctifie-toi. Tes enfants seront épargnés. Tu seras épargné. Sanctifie-toi. Car ta position est à Goshen. Alléluia. Amen. Écoute, si tu es ici, que tu es toujours dans les maquis, tu es toujours en train de boire, j'ai pitié pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux peuvent faire tout, comme ils ne sont pas pasteurs. Et comme ils ne sont pas pasteurs, ils peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent avoir une copine. Non. Ce n'est pas une question de pasteur. Je vais te le démontrer. C'est une question de notre royaume. Alléluia. Du système dont nous dépendons. Parce que si nous voulons que Dieu nous utilise qu'à une dimension, on doit marcher à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, bien aimés. Allons dans Jean chapitre 3, vous allez voir quelque chose. Pourquoi Jean dit, Nicodème a dit à Jésus que, tu fais des miracles, si tu viens de Dieu, n'est-ce pas? En fait, Jésus, il a vu que Jésus était à part. Eux, ils étaient là, ils prêchaient la parole, ils faisaient tout, mais ils ne faisaient pas de miracles. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, bien aimé, il a apporté la révolution, il a apporté, bien aimé, il a fait la différence. Il a compris que ce monsieur-là, non, il n'est pas comme nous. Il a part. Il a part. Et dans ton travail, les gens doivent savoir que tu as part. Alléluia. Amen. Si on t'amène dans une banque qui est en train de couler, à cause de ta présence seulement, la banque doit remonter. Parce que bien aimé, c'est ça. Il dit sanctifiez-vous et vous ferez des prodiges. Daniel 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux Jean 3, Jean chapitre 3.
à partir du verset 1. Il dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Mais bien aimé, le mot Rabbi ou Rabboni veut dire maître, enseignant des enseignants. Mais lui-même, il était enseignant des enseignants parce qu'il était un docteur de la loi. Amen. Mais il n'arrivait pas à faire ce que Jésus pouvait faire. Marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Même quand Jésus n'est pas au courant que tu touches son habit, tu guéris. Alléluia. Alléluia. Il a compris, il ne comprenait pas. Il dit c'est un mystère. Ce monsieur-là est à part. Dis à quelqu'un tu es à part. C'est parce que souvent nous on n'a pas compris. Amen. Tu es à part. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Professeur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Dieu veut que, bien aimé, tu gagnes des prix. Pour montrer que la sagesse et l'intelligence viennent de lui. Mais il faudrait que tu fonctionnes différemment des autres. Alléluia. Il n'y a pas de note sexuellement transmissible. C'est ce que je voulais, c'est le mot que je cherchais. Note sexuellement transmissible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Mon petit est en train de rire. Que le Seigneur nous aide. Dis à quelqu'un, tu es à part. Tu as été mis à part. Le mot sanctification en grec, dans le Nouveau Testament, c'est séparation. C'est être mis à part. Amen. Et Dieu nous met à part. Dieu, bien aimé, écoutez. Dieu nous met à part parce que, bien aimé, vous savez pourquoi? Dieu veut que les gens fassent la différence entre ses enfants et nous. Alléluia. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, vous regardez bien. La Bible dit qu'ils ont commencé à appeler les chrétiens. C'était les frères, les gens du chemin. Alléluia. Les gens du chemin, on dit Antioche, on les appelle les chrétiens. Parce qu'ils ont commencé à démontrer autre chose. Ils n'étaient pas comme les prêtres de vaudou, ils n'étaient pas comme les astrologues, ils n'étaient pas comme les devins. Alléluia. Ils étaient une autre démonstration. Amen. Et les gens se sont dit, ils sont comme Jésus qui était mis à part. Il est venu dans une autre dimension. Bien aimé, cette année, tu vas marcher dans une autre dimension. Je déclare que cette année, tu marcheras dans une autre dimension. Dis amen. Je déclare qu'à cause de ta sanctification, tu marcheras dans une autre dimension. Tu marcheras à un autre niveau. Alléluia. Bien aimé, les gens vont t'attendre quelque part. Oh, lui là, c'est la même chose. C'est la routine. Il est médiocre. Alléluia. Mais à cause de ta mise à part, ils seront surpris. Dis à quelqu'un, tu dois surprendre tes ennemis. Tu dois surprendre tes ennemis. Alléluia. Amen. Oui. Allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Jésus est un homme à part. Jésus était un homme à part. C'est terrible. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il était un homme à part. Oui. On l'appelle le Fils de l'homme. Il était homme. Amen. Avec l'Esprit de Dieu en lui. Oui, c'est ce que nous sommes. Quand tu deviens chrétien, tu es un être humain. Alléluia. Né d'une mère. Alléluia. Avec la connexion avec ton Père. Mais seulement, bien aimé, l'Esprit vient habiter en toi. Pour que tu puisses ressembler à Dieu. Alléluia. À Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu sois un homme à part. Oui. Et aussi longtemps qu'on n'a pas compris cela, bien aimé, on ne pourra pas opérer dans la dimension de la sanctification. Oui, et le peuple d'Israël avait ce problème-là. Ils n'avaient pas compris que Dieu les avait choisis, alléluia, comme un peuple spécial. Dis à quelqu'un, tu es spécial. C'est un peuple spécial mis à part, qui ne devait pas ressembler à tous les autres peuples. Amen. Oui. Israël ne devait pas ressembler à tous les autres peuples. Nous aussi, bien aimés, président, tu ne dois pas ressembler à tous les autres juges, à tous les autres. Non, tu ne dois pas leur ressembler. Parce que vous n'avez pas le même Dieu. Il y en a qui adorent les montagnes, il y en a qui adorent les eaux, il y en a qui ont les marabouts, alléluia. Mais toi, tu sais l'Éternel des armées, le Dieu très haut et le Dieu tout puissant. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Tu es un Dieu qui est vivant.
Il y avait un frère dans le temps. Peut-être qu'après ça, dans mon coup, tu te souviens du président Koudou? Le président Koudou. Abouaké, le président Koudou. Oui, chrétien. Les gens venaient, il était président de quoi. Les gens viennent comme ça. Il va leur dire, il dit, moi, laisse-moi finir de juger. Quand j'aurai fini de donner mon verdict là maintenant, si tu as quelque chose à me donner, viens me donner. Alléluia. Oui, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Un monsieur sage. Les Libanais venaient, tout ça, il y avait des problèmes. Il dit, chef, quand j'aurai fini de juger l'affaire là, si tu veux me donner, mais souvent, comme ils ont tort, ils ne reviennent plus. Parce que c'est un homme droit. Il démontrait qu'il était un homme mis à part. Abouaké, il était connu pour ça. Jusqu'à présent, je crois qu'il n'est pas... Il devait aller à la retraite, mais il n'est pas allé à la retraite. Autant de Gbagbo, il devait aller à la retraite, ils l'ont rappelé. Même cette fois-ci, il paraît qu'il a été rappelé encore. Il est conseillé quelque part. Frère, ça marche. Bien aimé, ça marche. Ça va paraître comme tu souffres, comme toi, tu es la risée des autres. Lui-même, il est venu faire quoi sur la terre? Il ne veut pas faire quoi? Il pense qu'il est qui? Alléluia. Bien aimé, tu es un enfant du royaume. Tu es un enfant du royaume. Éphésiens chapitre 1. Verset 3-4. Verset 3-4. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints. Pourquoi? Parce que bien aimé, il nous a mis à part. Amen. C'est ta sainteté, bien aimé, qui fait quoi? Qui active. C'est ta sainteté-là qui maintient, bien aimé, ta sanctification. Amen. Et la sainteté est un amplificateur. Un jour, je vais enseigner sur ça. La sainteté amplifie la grâce. La sainteté amplifie, bien aimé, l'onction. La sainteté, alléluia, amplifie la bénédiction. Dieu nous demande d'être saint parce qu'il veut nous utiliser. Alléluia. Il voudrait qu'on soit comme lui. Amen. C'est très important, bien aimé. Parce que si tu n'es pas comme lui, tu ne pourras pas. Écoutez, tu es chrétien. Je donne un exemple, tu es chrétien. Amen. Tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu donnes ton offrande. Et Dieu te demande de payer, il y a des prix que tu dois payer. Il y a des choses que tu ne dois pas faire à l'image de Daniel et de Joseph. Mais tu ne veux pas. Tu vas en boîte de nuit avec tes collègues. Tu es marié, tu es maîtresse. Tu dis non, toi tu n'es pas pasteur. Dieu ne va jamais t'utiliser. Dis à quelqu'un, l'apôtre dit, c'est dans la Bible. Dieu ne va jamais t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu ne va jamais t'utiliser. Parce que bien aimé, tu ne réponds pas à ces critères. Alléluia. Bien aimé, écoutez, mais soyons sincères. Je vais passer de côté. Pasteur Kébé, maman Kébé. Pour travailler à la banque chez toi, à l'Ecobank, il y a des critères. Il y a des critères. Donc, même si les hommes de ce siècle ont des critères, à plus forte raison Dieu. Amen. Tu ne peux pas être bien aimé, directeur d'agence, chef d'agence, ou bien on aura ton CV. Amen. Directeur général de choses, banque de choses, qu'on appelle ça. Ecobank en Côte d'Ivoire. Ils font les appels, ils lancent un appel d'offres, et puis maintenant, chacun vient à son CV, devant son dossier. Mais avant même qu'on t'accepte, tu dois répondre à leurs critères. Toutes les vérités sont parallèles. Avant que Dieu ne t'utilise, tu dois d'abord répondre aux critères de Dieu. Tu dois marcher selon les critères de Dieu, frère. Écoutez, vous savez, nous sommes dans une année où, bien aimé, je le dis, écoutez, regardez-moi, je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans une année où Dieu veut susciter beaucoup de millionnaires parmi nous. Je le dis les yeux ouverts. Amen. Nous sommes, oui, alléluia. Commencez à vous préparer. Il y a des gens qui vont bâtir des maisons en 6 mois. Bien aimé, ça va se réaliser.
Repositionne-toi, repositionne-toi. Alléluia. Tu vas voir, tes affaires vont reprendre. Dieu va te visiter. Alléluia. Bien aimé, certains parmi vous auront des contrats, vous allez remuer la tête, vous allez penser que ce dont vous n'avez pas pensé ne peut pas être possible là, va se manifester cette année. Alléluia. Parce que Dieu veut se glorifier. Tu sais pourquoi Dieu te demande de te sanctifier? Parce que Dieu va se glorifier par toi. Personne ne voit Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Personne ne voit Dieu sur la terre. Dieu est esprit. Il passe par l'homme, c'est pour ça qu'il t'a créé. Mais il te demande, bien aimé, de marcher selon ses critères à lui. Afin qu'il glorifie son nom. Dis à quelqu'un, Dieu veut glorifier son nom par ton canal. Dis à quelqu'un, Dieu veut se glorifier par ton canal. Dieu veut glorifier son nom par toi. Donc sanctifie-toi. 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 Repositionne-toi. On continue. Allons dans 2 Pierre. Non, attendez. Est-ce que ce n'est pas 1 Pierre? Excusez-moi. C'est 1 Pierre. 1 Pierre, oui, nous sommes un peuple à part. Dis, je suis un peuple à part. Dis, je suis un peuple à part. Dis, je suis un peuple à part. Allons dans 1 Pierre 2, 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce, vous êtes une race élue, un sacerdoce roi, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez vu, non? Il dit, pour annoncer, alléluia, alléluia, annoncer les vertus, annoncer les vertus, amen. Dieu nous met à part, afin qu'on soit bien aimé, une race élue, un sacerdoce roi, une nation sainte, un peuple acquis. Dis à quelqu'un, tu es un sacrificateur. Le sacerdoce royal parle de sacrificature. Tu es un sacrificateur. Et selon les principes de Dieu, un sacrificateur doit marcher dans la sanctification. Il doit se séparer. C'est quelqu'un qu'on met à part, alléluia, qu'on sort d'une génération, qu'on sort d'un peuple, n'est-ce pas, pour l'utiliser spécialement. Un sacrificateur, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui doit servir l'Éternel dans le royaume de Dieu. Dans sa génération, il est la référence de Dieu. Alléluia. C'est un sacrificateur, sacerdoce royal. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de nous sanctifier. Un véritable sacrificateur bien-aimé se sanctifie. Et même, vous savez qu'il y a une autre dimension. Dans les sacrificateurs bien-aimés, il y a les naziréens. Ils ne doivent pas toucher à tout ce qui est impur. Certains parmi nous sommes des naziréens. Alléluia. On a cette alliance. On ne peut pas tromper Dieu. Je disais à quelqu'un, un serviteur de Dieu peut divorcer. Dieu ne lui fera rien. Mais moi, si je divorce, j'aurai problème avec Dieu. Il sait de quoi je parle. Alléluia. Dieu m'a dit, tu seras un exemple pour les générations derrière toi. Donc, je ne peux pas divorcer. Je ne peux pas tromper ma femme. Parce que si je fais l'erreur, Dieu va me tuer. C'est mon alliance avec lui. Alléluia. C'est aussi pour ça que l'ennemi ne pourra pas me toucher. Parce que je marche dans son alliance. Bien aimé, dis à quelqu'un, tu es un sacrificateur. Dis à quelqu'un, tu es un sacrificateur. Tu marches, tu dois être, oui, tu dis à quelqu'un, tu es un sacrificateur. Oui, et un sacrificateur est mis à part. Tu es mis à part. Ça arrive dans ta génération là. Dis à quelqu'un dans ta génération, Dieu t'a choisi. Dans ta famille, Dieu t'a choisi. Alléluia. Parmi tes amis, Dieu t'a choisi. Oui. Nous, on avait des amis. On marchait ensemble, on buvait, on faisait tout ensemble. Mais à un moment donné, Dieu a dit, le temps est venu. Amen. Et on est sorti du milieu d'eux et Dieu a commencé à faire la différence. Beaucoup sont restés dedans, ils sont morts. Donc c'est une grâce. Dis merci Seigneur de m'avoir choisi comme sacrificateur. Dis à quelqu'un, tu es un sacrificateur. Tu fais partie, bien-aimé, de la nation sainte. Bien-aimé, français là. C'est pas moi qui écris, c'est pas mon grand-père qui écrit. Alléluia.
Nous sommes venus trouver la Bible et on pratique ça. Amen. Mais comment quelqu'un qui est dans une nation sainte, professeur, comment quelqu'un qui est dans une nation sainte peut vivre dans le péché? Et tu veux que Dieu t'utilise? C'est pas possible. Si même banque a ses critères, la NASA a ses critères, la CEA a ses critères, la SODC a ses critères, même les confréries, ils ont leurs critères. Les Illuminati, les francs-maçons, ils ont leurs critères. Alléluia. Pour être dans les fous-fafous, je ne vais pas citer de nom. Alléluia. Pour être dans LGBT, là, ils ont leurs critères. Il faut être à deux puces. Un portable à 2 puces. C'est ça, tu ne peux pas parler. Oui, c'est clair. Et c'est bien aimé, vous ne voulez pas que Dieu ait ses critères. Amen. Il dit, je suis saint, soyez saint. Je suis saint, soyez saint. Parce que Dieu ne... Écoutez, étudiez toute la Bible, vous allez voir. Dieu n'utilise que ceux qui se mettent à part. Amen. Oui. Oui, si tu ne te mets pas à part, Dieu ne va pas t'utiliser. Daniel a dit, moi là, je ne suis pas comme vous. Il allait voir le cuisinier, le directeur de cuisine. Il dit, regarde, Johnny, nous là, on n'est pas comme vous. On ne peut pas faire ce que vous faites. Le monsieur a commencé à se plaindre. Il dit, non, il faut te calmer. Suis les instructions. Et quand Daniel, effectivement, et ses frères se sont mis à part, se sont sanctifiés, on a vu le résultat. C'était les plus éclairés. Ils avaient la capacité, alléluia, de déceler les énigmes, ce qui était caché. Ils avaient la capacité de lire les choses mystérieuses. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai dit, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai dit, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Nous sommes appelés à résoudre les énigmes. Nous sommes appelés, bien aimé, à opérer dans une dimension où on apporte, bien aimé, des résultats. Alléluia. Les mystères bizarres à la banque là. Où ça ne va pas là. Si tu apparais, Dieu va te donner l'idée. Amen. Alléluia. Moi, on a fait l'expérience avec mon, comment on appelle ça, mon beau-fils. Le mari de, comment on appelle ça, Joy. Que bon, c'est que certains ne le connaissent pas. Il est informaticien. Amen. Sa spécialité, il m'a dit, c'est lui qui m'a fait comprendre que, oh, chez les informaticiens, il y a des architectes. Non, moi, mais il ne savait pas qu'il y a architecte. Amen. Et souvent, quand il a donné, c'est dit, souvent ils sont en train de travailler parce qu'ils travaillent souvent avec l'extérieur. Ils sont là, tout le système est mélangé. C'est-à-dire que les gens sont paniqués. Il est là, et le Saint-Esprit dit, touche un bouton, il touche le bouton, brrr, tout se reconstitue. Oui. Histoire authentique. Amen. Une fois, ils étaient là, et puis les gens cherchaient. Ils étaient en communication. Ils cherchaient, ils cherchaient. Et puis, comme lui, il travaille à la maison. Comme il travaille dans les pays, avec les pays. Et puis, je a commencé à entamer une chanson. Il a commencé à chanter. Il a chanté comme ça, puis il a regardé un bouton. Il a appuyé sur un bouton. Vrrr. Les gens lui demandent, comment tu as fait? Comment tu as fait? Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça dit que si en quelques minutes, il n'arrive pas à résoudre le problème, il perd des millions d'euros. Mais si ce n'est pas Dieu, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et c'était ce que les Daniel étaient. Parce que bien aimé, ils s'étaient mis à part. Ils avaient compris que nous, là, nous sommes à part. Il est temps que tu comprennes que bien aimé, tu ne peux pas vivre comme tous les autres. Alléluia. Oui, tu ne peux pas vivre comme tous les autres. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être comme tous les autres. Ce n'est pas possible, bien aimé. Ce n'est pas biblique. Ce ne sera pas biblique aujourd'hui ni demain. Alléluia. Si tu es ici, tu ne peux pas être marié et puis avoir une maîtresse. Si tu n'es pas marié, marie-toi. Cesse de vivre avec la femme là. Parce que Dieu veut t'utiliser. Ou non, Dieu va utiliser une autre personne. Parce que Dieu a toujours un joker. Hein? Alléluia. C'est clair, frère. Dieu a toujours un remplaçant. Mais moi, je ne veux pas qu'on me remplace. Alléluia. Oui. Dieu a toujours un remplaçant. Donc c'est pour ça que bien aimé, écoute, laisse-moi te dire, on doit se repositionner afin que Dieu fasse des prodiges avec nous. Alléluia. Parce que Dieu, bien aimé, Dieu veut rendre son nom grand par ton canal. Cette année-là, frère, si tu es vraiment spirituel, tu vas sentir ce que Dieu veut faire. Amen. Parce que, écoutez, on ne peut pas être toujours en grand. Dans toutes choses, on grandit. Dans toutes choses, on grandit, on évolue. Dans le Seigneur aussi, on évolue. Alléluia.
Et tout ce que nous avons traversé, c'est des expériences. Dieu nous a permis d'avoir assez d'expérience. Donc maintenant, Dieu est prêt à nous visiter. Alléluia. Dieu est prêt à nous élever. Dieu est prêt à nous rendre puissants. Mais c'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Il dit, sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Car vous êtes un peuple à part. Tu es un peuple à part. Tu n'es pas comme tous les autres. C'est pas possible. Il dit quoi? Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Ces vertus. Mais tu ne peux pas annoncer les vertus de Dieu si tu vis comme les autres. Ce n'est pas possible. Amen. Il y a un témoignage. C'est toi qui m'as raconté le témoignage. Au temps de Kakou Séverin, un groupe de sœurs, elles vont boire de nuit, sauf comme ça. Et puis après, elles sont au commando, elles sont ceci. Et malheureusement pour elles, les gars là, un jour sont venus au séminaire de Kakou Séverin. Ils les ont traités de sorciers. Ils disent, vous êtes des sorciers? Vous êtes ici tous les jours, c'est vous qui tenez les gens comme le début. Et puis vous êtes avec nous en boîte de nuit chaque samedi. Pour venir chauffer. Les gens commencent à avoir peur d'eux. Et il y a une dedans jusqu'aujourd'hui, elle ne s'en sort pas. Parce qu'elle ne veut pas vivre dans la sanctification. Elle va de mal en pire. Moi, j'ai appris une chose. J'ai appris à copier ceux qui font les bonnes choses dans le Seigneur. Si tu es un homme de Dieu, même si tu remplis le stade Félix Boigny, que je regarde ta vie, que ta vie n'est pas conforme à la parole. Au revoir. Distancia. Alléluia. Je t'assure. Même si c'est toi qui... Oui, si tu remplis, tu fais 10 cultes au stade Félix Boigny. Moi, distancia. Il faut que ta vie soit conforme. Alléluia. À la parole. Tu dois vivre comme un sanctifié. Parce que ce que vous oubliez, c'est que même les agents du diable font des miracles. Ah bon. Bien aimé, écoutez, souvent les gens parlent de grâce, mais bien aimé, la grâce là, c'est la capacité que tu donnes pour que tu te sanctifies. Pour que tu puisses te mettre à part. Parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre... Oui, il a dit dans le livre de Zacharie 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit en nous, il est là pour nous aider à marcher selon la pensée de Dieu, à marcher selon le plan de Dieu. Écoutez, redonnez-moi Josué 3, 5. Il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges. Lisez dans toute la Bible, vous allez voir. Ou bien passer dans c'est faux. À chaque fois que Dieu demande la sanctification, c'est pour faire de grandes choses. C'est pour faire la différence avec les autres peuples. Parce que on s'est bien aimé souvent, beaucoup de chrétiens ont été réduits à ce stade où ils pensent que je suis chrétien. Ça dit je suis chrétien pour être chrétien. Non, c'est faux. Alléluia. C'est pour un but. Dieu t'a appelé pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa force, pour démontrer ses capacités. Amen. C'est pour ça qu'il te demande, bien aimé, de te mettre à part afin de faire des choses avec toi, des prodiges. Parce que je te dis, je te parle les yeux ouverts, si tu ne peux pas te sanctifier, bien aimé, tu seras médiocre. Tu vas vivre dans la médiocrité. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, bien aimés, et Dieu m'a dit dans cette église, pasteur, il y a des gens qui doivent manipuler des millions. Quand il dit millions, des centaines de millions. Mais ils ne peuvent pas leur vivre comme ça parce que, bien aimé, ils ne veulent pas vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas pris la résolution de marcher comme Dieu veut. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils pensent que c'est leur technique. Alléluia. Leur sagesse. Bien aimé, c'est faux. Amen. Tous ceux, bien aimés, lisons, voyez, regardez. Tous ceux aujourd'hui, j'ai prié pour que tu puisses rencontrer un milliardaire. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent, bien aimés, ils ont une alliance quelque part. Ils ont un Dieu qui servent. Ils ont les sacrifices qu'ils font.
Il y en a, on leur demande de coucher avec des hommes. Il y en a, ils doivent vivre dans le péché éternellement. Il est marié. Il y en a, il doit vivre seulement avec des adolescents, des vierges, des enfants. L'impureté, c'est la sanctification du diable. Vous pensez que quand on a Dubaï, quoi, Dubaï Potel, ça c'est quoi? C'est ce qui s'est passé à Dubaï là. Dans le temps, il y a eu le scandale là. Porte à porte là. C'est ça. Ils sont quoi ils font? Bien aimé, c'est leur alliance avec leur Dieu. Vivre dans l'abomination. C'est leur alliance avec leur Dieu. C'est comme ça qu'ils doivent marcher pour être multimilliardaires, archi-milliardaires. Amen. C'est ça. C'est ce que toi tu n'as pas compris. Amen. Mais toi, Dieu ne te demande pas ça. Jésus a été sacrifié. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est de marcher à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 29, il a dit, ceux qu'il a connus d'avance les a prédestinés semblables à l'image de son Fils. Afin, bien-aimé, qu'il soit le premier-né de tous. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir les résultats de Jésus, bien-aimé, il faut marcher comme Jésus-Christ de Nazareth. Mis à part, sanctifié, marcher dans la sainteté. Comment tu es? Souvent, je ne comprends pas les gens. Il est chrétien, homme d'affaires. Et puis, il ne peut pas croire que Dieu va le faire percer sans marmailler quelqu'un. Mon frère, tu ne marches pas encore, ma soeur, tu ne marches pas encore avec Dieu. Tu marches avec toi-même. Parce que, écoute, regardez. Je disais à ça, je dis, certains parmi nous, on ne veut pas rendre des témoignages parce que quand on rend témoignage là, les gens pensent que c'est une arrogance. Amen. Comment quelqu'un peut être assis? Tu es assis comme ça, quelqu'un vient. C'est le même Dieu qu'on adore. Hein? Quelqu'un peut venir comme ça te donner 5 millions. Amen. Mais quelqu'un vient et te donne un terrain. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Donc si tu es homme d'affaires, Dieu peut te donner un contrat sans compromission. Femme d'affaires, Dieu peut te donner un contrat sans te compromettre. Positionne-toi. Alléluia. Amen. Positionne-toi. Mais malheureusement, on a eu des témoignages, non? Où jeune chrétien, ministre l'a appelé pour lui donner affaire. Il est allé, il a commencé à faire n'importe quoi. Tu te souviens de l'histoire? Où ça s'est terminé à la gendarmerie? Où toi, tes affaires ont été bloquées, tu ne te souviens pas? Tes affaires ont été bloquées. Tes affaires qui venaient de Chine, etc. Oui, oui. Chrétien n'avait rien. Le monsieur l'a appelé, viens gérer mes affaires. C'était une grâce. J'ai mes affaires, il a nommé DG. Il va à la banque, il peut signer 100 millions. Il a commencé à marmailler le gars. Mais quelqu'un qui a donné son argent, il est intelligent. Il est parti en Chine, il a quadruplé les prix. Oh, il ne sait pas que le gars, déjà, vous jouez avec les gens. Hein. Il a tout perdu, il a failli faire la prison. Aujourd'hui, il dormait dans l'église, hein. Il est encore dormi dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se sanctifier. Il arrivait en Chine, boîte de nuit, tout ça. Le frère chrétien, là, il ne veut plus marcher avec lui. C'est les petits qui peuvent lui amener les gosses chaque jour. Là. Il s'est retrouvé au point de départ parce qu'il ne voulait pas se sanctifier. Il ne faut pas te sanctifier, il faut rester là. Dans 10 ans, quand on va se voir dans la photo encore là, on verra. Alléluia. Dieu est bon, hein? C'est Dieu qui t'a inspiré, pasteur. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. C'est Dieu qui t'a inspiré. Amen. On va prendre les photos. Dans 10 ans, tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Alléluia. Dans 10 ans, on verra. Amen. Écoutez, il n'y a pas de spiritualité sans résultat. Alléluia. Il n'y a pas de spiritualité. Bien aimé, une spiritualité sans résultat n'est pas biblique. C'est la religion. Oui. Ces histoires de oui, je renie, je renonce à tout ça là. Alléluia. Ce n'est pas biblique. C'est une pensée grecque. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et n'a suivi d'aucun chagrin. Et il y a eu des prophéties. Cette année, on va expérimenter ça. Alléluia. Bien-aimé, prépare-toi. Amen. Sois fidèle dans ta dîme, dans ton offrande. Sois fidèle. Tu vas bâtir, en 6 mois, tu vas bâtir une maison. Ce n'est pas parce que tu vas tromper quelqu'un. Alléluia. C'est clair, frère.
Parce que Dieu veut faire des prodiges parmi nous. Ça va parler des prodiges. Dieu veut faire des prodiges parmi nous. Alléluia. Il veut démontrer qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est capable. Sans truquer, sans falsifier. Alléluia. Sans mentir. Alléluia. Marmailler quelqu'un, dit que oui, j'ai les connexions d'affaires, il va envoyer son argent dans mon compte, et puis je vais venir dans le témoignage. J'étais là, et puis Dieu a mis milliards dans mon compte. On connaît tout ça. Abidjan ici, on se connaît. Amen. Moi, le jour que quelqu'un me donne milliards, la première personne à savoir, il y a ma femme, elle passe à la danse. Oui, alléluia. Oui. C'est clair. Récemment, quelqu'un m'a envoyé l'argent des États-Unis. C'est passé par mon compte, non? C'est lui qui gère mon compte, c'est passé. Il voit dedans. Moi, je n'ai pas de secret. Prenez pas que demain, là, je te dis, alléluia. Ouais, pour que tu dises que oui, l'apôtre, je ne suis pas dedans. Amen. Oui, que j'ai marmaillé quelqu'un. Moi, là, je suis en train de me sanctifier. Je me sanctifie et je continue de me sanctifier. Alléluia. Parce que je sais que Dieu veut m'utiliser pour cette génération. Dieu veut que... Bien, ce que tu ne sais pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu veut se servir d'eux comme exemple. C'est ça. La sanctification, c'est ça le but. Dieu veut t'utiliser, veut que tu sois un exemple dans ta génération. C'est ça la sanctification. Alléluia. Où les gens n'ont pas confiance en toi, où les gens n'ont plus d'espoir, où les gens se disent que le système là, c'est seulement pour les uns et les autres, que nous ne sommes pas dedans là. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Amen. Pour démontrer que quand tu marches avec lui, il est capable. Que tu n'as pas besoin d'être franc-maçon, rose-croix. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller coucher avec quelqu'un pour avoir un contrat. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être dans leur secte, d'aller boire du sang. Dis à quelqu'un, Dieu veut se servir de toi comme exemple. Dis à quelqu'un, Dieu veut se servir de toi comme exemple. Dis à quelqu'un, Dieu veut se servir de toi comme exemple. Alléluia. Dis à quelqu'un, par ton exemple, Dieu veut donner de l'espoir à ta génération. Dis à quelqu'un, par ton exemple, Dieu veut donner de l'espoir à ta génération. Dieu veut donner de l'expérience à tes parents. Alléluia. Mais c'est ça. Et c'est ce que beaucoup parmi vous n'ont pas compris. Que Dieu veut vous utiliser comme exemple pour donner espoir à votre famille, à ceux avec lesquels vous avez grandi. Ou non, ça devient la religion. Vous savez, je suis venu à l'église, j'ai fait Domitus Santos, Amen. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande, j'ai dansé un peu, j'arrive et je vais, pendant 5 ans, 10 ans, rien ne se passe. C'est la religion. C'est la religion, frère. Si rien ne se passe, c'est la religion. Il dit, à tous ceux qui auront cru, donnez-moi Marc 16. Alléluia. Maman d'Amoroclo. Dans l'affaire de Dieu, là, il y a des résultats. Les choses doivent se passer. C'est dans la religion qu'il n'y a pas de résultat. Nous, on est tous des religieux, non? Alléluia. Oui. Moi, ma mère chantait dans les choses, la chorale Saint-Cécile. Comment on appelle ça? Jeanne d'Arc, l'église Jeanne d'Arc. Quartier Apollo. Il n'y a pas de résultat. Elle était toujours chez les féticheurs. Leur groupe là, ils sont là. Il y a qui dit, on allait à Korogo, on a vu, il y a quelqu'un qui est puissant haut. On allait ici, il y a quelqu'un qui est puissant haut. On allait, alléluia, il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de résultat. Amen. Oui. Non, Jean Marc 16, c'est ça. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as cru en Jésus, les miracles doivent t'accompagner. La vie chrétienne est une vie de résultats. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut t'utiliser, bien-aimé, pour se glorifier. Comme je l'ai dit, tu es un exemple dans ta génération. Tu es sa référence. Dis à quelqu'un, tu es sa référence dans ta génération. Tu es sa référence dans sa génération. Tu es sa référence dans sa génération. Quand il s'agit des choses de Dieu, on doit se référer à toi. Bien-aimé, quand il s'agit des choses de Dieu, on doit se référer à l'église. Alléluia. Amen. Mais si on n'a pas compris, les gens vont aller vers les faux prophètes qui n'ont pas la révélation de Dieu.
Voici quelqu'un qui doit être une référence. Et puis le vendredi, il dit, les gars, il y a une nouvelle boîte de nuit qui est ouverte là-bas, là, le Black. Puis c'est lui qui dit, ah, il est là comme ça, il remet ses reins, il danse comme ça. Quand le gars vient, il dit, le patron pour qu'il signe là, il faut que tu déposes 10%, sans ça, il ne va pas signer. Même quand les musulmans sont te dit non, laisse, il dit, il faut laisser ça. C'est ton frère chrétien, il dit, il faut laisser ça. Quel chrétien? Nous, on ne mange pas ça. Alors que Dieu t'a appelé, tu es sa référence sur la terre. Dis à quelqu'un, tu es la référence de l'Éternel. Alléluia. Allons dans le dernier passage. Allons dans 1 Thessaloniciens 4. On va lire du verset 1 au verset 8. 1 Thessaloniciens 4. Frère, ce matin, ce que je veux te faire comprendre, c'est que bien aimé, tu dois te rendre compte, alléluia, d'une chose. Que bien aimé, tu es un peuple à part. Dis à quelqu'un, tu es un peuple à part. Tu es une personne entièrement à part. Tu ne dois pas vivre comme les gens de ta génération. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu vives comme tes contemporains. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est comme ça, bien-aimé. Ou non, vous pensez que nous, on n'est pas beau? Non, c'est vrai. Vous pensez que nous, on ne va pas avoir de maîtresse? Bien-aimé, j'ai les moyens pour avoir une maîtresse pour payer une maison. Je t'assure. Alléluia. Je peux le faire. Mais je ne le ferai pas, c'est un choix. Alléluia. On connaît beaucoup de personnes quand ils voyagent, ils ont là, comment on appelle ça, assistante personnelle. Ils convainquent sa femme accepte. Si je viens, j'ai marre ma femme, elle dit c'est mon assistant personnel. Je mélange avec tous les versets, elle va accepter. Alléluia. Oui. Quand je voyage en France, je suis avec elle. Quand je voyage ici, je suis avec, c'est mon assistante personnelle. En ayant l'assistant personnel, et qu'un matin, ça devient autre chose. Maintenant, j'ai une menace ici. Tu m'as enceinté. Comme je ne veux pas aussi, je dois aller tuer quelqu'un, je dois maintenant faire avortement encore. Tu as crime sur crime. C'est-à-dire moi-même là, je suis en train de frayer mon chemin en enfer. Alléluia. Amen. Bien aimé, le péché a-t-il péché? Oui. C'est pour ça que nous, on fait comme Joseph, on fuit le péché. Si Joseph avait accepté de coucher à la femme de Potiphar, elle allait dire empoisonnons Potiphar. Empoisonne-le. Oh, amen. Que moi, j'ai tout fait pour que tu remplaces Potiphar. Le gars a vu dans tout ça, il dit Dieu, moi, je suis un sanctifié. Je suis mis à part. Dieu m'a envoyé sur la terre pour une mission. J'ai un but à accomplir. Alléluia. Je suis entièrement à part. Ma vie est spéciale. Dis à quelqu'un ta vie est spéciale. Dis à quelqu'un ta vie est spéciale. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Dieu t'a programmé pour la réussite. Bien aimé, écoute, Dieu nous a programmé pour la réussite, pas pour l'échec. Dieu nous a programmé pour la prospérité. Alléluia. Dieu nous a programmé pour la richesse. Parce que sa bénédiction enrichit. La bénédiction de Dieu enrichit. Ce n'est pas prospérité, c'est biblique et c'est vrai. Dieu a béni Abraham, Abraham fut riche. Dieu a béni Isaac, Isaac fut riche. Dieu a béni, comment on appelle ça, Jacob, c'est la même chose. Dans l'église, il n'y avait pas de pauvres. Ce n'est pas la prospérité, c'est biblique. Un Thessaloniciens dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. 2, il dit, vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur. Quel précepte, alléluia, allons-y. Et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Amen. Vous savez, le précepte là, il parle de principe. Quel principe on vous a laissé? Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne veux pas être chrétien, hein? Maman Gbabou, Junior. Tu ne veux pas être chrétien ou chrétien et vivre comme un païen. Amen. Avec ça, tu vas avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de résultats, ils sont étonnés. Amen. Tout le monde a un témoignage, mais sauf toi. Ça doit t'interpeller. Hein? Comme le frère Taou Monita a dit ici. Il dit, le frère dit que lui, depuis ici, il n'a rien vu. Bien aimé, tu ne marches pas avec Dieu.
Quand tu m'as dit en même temps, moi j'ai son nom à sonner dans mon esprit. Il ne marche pas avec Dieu. C'est un menteur. Il ne marche pas avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu, tu n'auras pas de résultat. Soyons sincères, frère. Amen. Non, Dieu n'est pas ici. C'est toi qui n'es pas ici. Tu n'es pas ici avec nous. Alléluia. Ton corps seul qui est ici. Ton esprit est quelque part là-bas. Parce que ton esprit était ici. On a vu, comme on appelle ça, futur pasteur, il doit donner son témoignage. Alléluia. 45 000. Aujourd'hui, il est DAF. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Bien aimé, la Bible dit que Dieu ne fait pas quoi? Tu as besoin de personne. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que nous sommes ici. Maintenant, dans la grâce, tu dois te positionner pour que Dieu te visite. Et c'est ce qu'on fait chaque jour, frère. Et souvent, les gens pensent que, pasteur, ils pensent que souvent les gens pensent que nous, on n'a pas de pression. Hein. Oh, vous jouez. Alléluia. Si bien vous vivez chez certains parmi nous, vous allez voir les prières que nous faisons chaque matin. Oh. Ah. C'est important, hein, frère. On a la pression. Mais on a décidé de vivre pour le Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Si j'avais suivi mes émotions, moi, je parle à un témoignage. Il y a un témoin ici. Si j'avais suivi mes émotions, mon nom allait sortir dans la liste des pasteurs. Qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Ceux qui émargeaient à la présidence, mon nom allait sortir dedans. Si j'avais suivi mes émotions. Ils m'ont contacté. C'est pas bouche. Alléluia. Convoité, le gars parle, je parle. Le gars parle, je parle. Un jour même, il a ouvert au parleur, il a mis son portable, il parlait. J'ai commencé à faire à la cour des gars. Il dit, Joe, tu penses que je suis bête? Alléluia. Oui. Oui. En ce moment, j'allais avoir ma villa de 100 à 200 millions. Oui. En ce moment, oui. Beaucoup sont tombés. J'allais avoir ma villa de 200 au Vallon. 4x4. Au moins 4x4. Un chauffeur, tout. Mais j'ai dit, niet. Alléluia. Il dit, non, fais, on va le voir. Fais, on va le voir. Fais, on va le voir. Allons, on va le voir. J'ai dit, m'dame. Alléluia. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Donc, en d'autres termes, bien aimé, si tu vis comme un païen, tu ne connais pas Dieu. Si tu es ici que tu as une copine, ou bien tu vis avec une femme, que depuis tu ne veux pas l'épouser, tu es un païen. Tu es un dangereux, tu es un sorcier. Je me demande, mais pourquoi depuis là tu ne te laisses pas tomber? Oui. Non, c'est vrai, missionnaire. Tu aimes une femme, il faut l'épouser. S'il y a quelque chose, il faut lui dire, bon, ma chérie, mais si tu ne dis pas, tu es là, toujours vous êtes ensemble. Dans les années 90, on est allé avec le feu apôtre Zacharie, mon frère, on est allé évangéliser au Bénin. Un monsieur a souffert avec sa femme pendant des années. Et puis le comble même, c'est qu'il a fait 10 enfants avec elle. Maintenant où il est devenu riche millionnaire, il allait marier une jeune fille derrière elle. Ça, c'est pas sorcellerie. Il allait épouser une jeune fille. On était, la femme est venue, elle a commencé à pleurer. On dit, mais nous, on va faire quoi? Ils ont déjà signé à la mairie, ils ont tout fait. On fait quoi? Quel décret nous va prendre et puis ça a marché? Frère, il faut te repentir, ma soeur. Il faut chercher Dieu, c'est mieux. Moi, souvent, les gens, on doit rendre un témoignage. Frère, moi, je rendrai mon témoignage tous les jours. Amen. Alléluia. Si je rends mon témoignage que tu veux me mépriser, c'est entre toi et Dieu. Amen. Mais je sais que Dieu va continuer de me lever. J'ai dit, si ce n'est pas Dieu là, nous là, je ne sais pas ce qu'on allait faire sur cette terre. C'est le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il nous a appelés ex nihilo. Alléluia. Rien. Tu marches. Tu portes jean, on pense que c'est parce que tu aimes jean. C'est pas parce que tu aimes jean. Il n'y a pas. Oh. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On peut porter ce qu'on veut. C'est pas parce que bien aimé. Non, c'est vrai. Alléluia.
Vous devez m'acclamer le Seigneur pour nous. Ah, bon. Parce que Dieu c'est un travail que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Si tu reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Alléluia. Oui, frère. Parce que bien c'est une question de grâce. La grâce, ça commence par la tête. Oui. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Tu ne peux pas être avec Dieu puis être un marmailleur. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà attesté. On continue au verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit, soyez saints, car Dieu est saint. Sanctifiez-vous pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, il dit, sainteté à l'Éternel. Je crois que c'est dans l'Exode. Il dit, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Ce que Dieu désire, c'est ta sanctification. Je crois dans Hébreux 12, 14, il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il dit dans, comment on appelle ça, Matthieu 5, 8, il dit, ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Purifie-toi, frère. Écoutez, moi souvent par ça, je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire, tu le vois, il souffre, mais il ne veut pas marcher avec Dieu. Il vient à l'église. Il souffre. Et tu rentres en témoignage pour qu'ils comprennent que ce qu'il vit là, toi tu as traversé ça, mais il ne veut pas changer. Oh. Aïe. Oui. Il y a un pasteur quelque part que je connais, il était vigile. Vigile. Aujourd'hui, il est pasteur, il a une église. Je ne sais pas, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, ou bien plus smart, je ne sais pas. Amen. Là, quand tu me regardes là, moi, je suis un ancien marmailleur. Je suis un ancien dangereux même. Je te dis, alléluia. Je te dis, amen. Si tu veux, on va demander pardon à Dieu, on va laisser un peu Dieu à côté. Et puis toi et moi, on va faire. Tu vas voir. Non, sérieusement, amen. Revêtu, non? Je suis revêtu. Alléluia. Une semaine en arrière. Amen. Oui, frère. Oui. Les gens parlent de marmaillage. Quand je vois les gens, des petits bourretins, je les regarde et je dis, ah. Oh. Ah, tu n'as pas marmaillé. Toi, tu étais petit. Jacob pensait qu'il était puissant, mais Laban lui a montré que dans tout là, il y a grand frère. Alléluia. Quand il est venu là, mais comment? Laban l'a calculé de lui là. Il pense qu'il est dur. Mais alléluia. Je vais ouvrir ses yeux, il va voir. Et Laban lui a montré, nous t'était la grâce de Dieu, nous t'était l'alliance d'Abraham, Isaac. Il allait retourner pauvre. Et bien aimé, c'est ce que le diable veut. Hein? C'est ce que le diable veut de toi. Veut que bien aimé, tu n'aies pas de témoignage. Le diable veut que bien aimé, tu sois comme ton père et ta mère. Le diable veut que tu finisses. Alléluia, comme ton père et ta mère. Alléluia, comme tu finisses comme tes frères. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que, bien-aimé, Dieu veut te faire du bien. Dis à quelqu'un, Dieu veut te faire du bien. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Alléluia. Donc sanctifie-toi. Dis à quelqu'un, sanctifie-toi. Car Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Dis sanctifie-toi. Car Dieu veut te faire du bien. Oui, frère. Dieu veut te faire du bien. Il dit sanctifiez-vous. Donnez-moi le premier passage. Et on va se lever pour prier. Josué chapitre 3, le verset 5. Il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Car demain Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire de grandes choses. Bien-aimé, en cette année, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire ce que, bien-aimé, dans ta famille, personne n'a pu faire. Faire des prodiges. C'est pour ça qu'il te demande de te mettre à part, de te sanctifier.
de te sanctifier. Alléluia. Souvent quand je prie pour certaines personnes, bien aimé, à chaque fois Dieu me dit telle personne il doit être millionnaire, telle personne doit être millionnaire, telle soeur doit être millionnaire. Alléluia. Mais ça doit se manifester. Donc sanctifie-toi. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Levons-nous s'il vous plaît. Makasataya. Répète après moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Cette année, enseigne-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier. Commence à prier. Cette année, une année d'exploit. Cette année, une année d'extension. Cette année, une année de prodige. Bien-aimé, labro, satani, maman. Parce que, bien-aimé, il ne peut pas avoir extension sans quoi? Sans explosion, sans prodige. Labro, satani, maza. Kima, satani, mozo. Lebe, kasayande. On a vu, non? Jabez. Il a dit, Dieu a fait. Dieu va nous répondre. Alléluia. Il a dit, Dieu a fait. Ouvre la bouche et parle. Dis, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la sanctification. Enseigne-moi à marcher dans la sanctification. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. La sanctification. Pour l'extension. Makasatanimoso. Lebri andolosia. La sanctification. Que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la sanctification. Enseigne-nous à marcher dans la sanctification. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis, Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Dis, Saint-Esprit, enrôle-moi dans ton école. Enrôle-moi dans ton école, car tu es un enseignant. Enrôle-moi dans ton école. Et apprends-moi à marcher dans la sanctification. Apprends-moi à marcher dans la sanctification. Apprends-moi à marcher dans la sanctification. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième sujet de prière. Paul a dit, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Dis Saint-Esprit, répète après moi, Saint-Esprit, rends-moi capable de marcher dans la sainteté. Dis Saint-Esprit, rends-moi capable, donne-moi les forces, donne-moi les capacités venant de toi, car tu es saint. Par ta présence en moi, rends-moi capable de marcher dans la sainteté. Élève la voix et prie. Parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur si tu as vraiment compris mon message. Parle au Seigneur. Ouvre la bouche. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Labro Satayanda. Que Dieu te donne la capacité de marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Quand on parle de sainteté, bien aimé, si on parle de péché, ce n'est pas seulement c'est pas seulement la médisance, hein. C'est pas seulement le péché de sexe, hein. Il y a la médisance, les critiques destructives. Oui. Toujours en train de commérer. Que Dieu te délivre de ça. C'est pas une bonne chose. Toujours en train de te lamenter. C'est un péché. Oui.
Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand tu médites ou bien tu commences à commérer, tu es en train de dire que tu es mieux que la personne. Or, c'est faux. On est tous dans le système par la grâce. Prie afin que Dieu te délivre de ça. Prie afin que Dieu te délivre de ça. Quand nous voyons quelque chose, en temps normal, en tant que chrétien ou intercesseur, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour que tu pries. Ou dis Seigneur, donne-moi la capacité de marcher dans la sainteté. Parce que le diable veut que nous soyons souillés. Lui, c'est son travail. C'est là, il pourra nous accuser, c'est l'accusateur des frères. Il veut toujours nous accuser, nous mettre sur le banc des accusés. Nous acculer, nous accuser. Dis Seigneur, donne-moi la capacité de marcher dans la sainteté. Amen. Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans la sainteté. Seigneur, j'ai besoin de cette grâce qui me rendra capable de marcher comme Jésus-Christ dans ma génération. Car tu m'as choisi afin de m'utiliser comme un exemple à l'image de Daniel, à l'image de Joseph, à l'image d'Esther, à l'image de Pierre et Paul. Tu m'as mis à part. Tu m'as mis à part. Je suis un peuple à part. Je suis une personne dans ma génération à part. Je suis spécial à tes yeux. Je suis spécial. Tu m'as sanctifié depuis le sein maternel. Tu m'as élu avant la fondation de ce monde. Tu m'as mis à part. Tu m'as sélectionné. Tu m'as sélectionné. Et tu m'as mis à part pour faire des prodiges. Pour faire des prodiges. Pour faire des prodiges. Cette année, par moi, tu feras des prodiges. Tu manifesteras ta gloire. Tu manifesteras ta puissance. Je serai un témoignage. Je serai un signe pour ma génération. Je serai un signe pour ma génération. Je serai un présage pour ma génération. Par ma vie, tu vas prédire ce que tu feras dans la nation. Dis Seigneur, me voici. Je me remets entre tes mains. Je t'appartiens totalement. À partir de ce jour, je ne veux pas laisser ta main. Je veux marcher dans la sanctification et dans ta sainteté. Dans ta sainteté. Car tu m'as choisi depuis le sein maternel. Tu m'as mis à part. Tu m'as consacré. Tu m'as équipé. Et tu m'as établi dans cette génération. Tu m'as établi pour faire des prodiges. Tu m'as établi pour être puissant. Tu m'as établi pour manifester ta gloire. Tu m'as établi pour confondre les sages de ce monde. Tu m'as établi pour confondre les intelligents de ce monde. Tu m'as établi pour confondre les rois de ce monde, les chefs de ce monde. Je me positionne à cet effet. Je me positionne à cet effet. À partir de ce jour, je me sanctifie. Je me reconnais et je me vois comme un peuple à part. Je suis à part. Je refuse de vivre comme un païen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Afin que je sois cette personne-là qui te représente valablement dans ma génération. Merci Père, parce que tu feras des prodiges avec moi. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Kaba Satani Maza. Dis à quelqu'un, prépare-toi pour l'extension. Dis, sanctifie-toi pour l'extension. Dis à quelqu'un, sanctifie-toi. Car demain, Dieu fera des prodiges avec toi.
Dis, tu es la marque de l'Éternel dans ta génération. Tu es la référence de Dieu dans ta génération. Ne le déçois pas. Dieu compte sur toi. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur moi. Dis merci Seigneur, parce que tu comptes sur moi. C'est pour cela que tu m'as choisi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. On va recevoir le pasteur Adams. C'est ça, non? Pour prier, on va prier. On vous a promis. Levons-nous, s'il vous plaît. Si vous avez les calendriers, tout ça, on a dit, on va parler au calendrier. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi et le pasteur Adams va diriger la prière. Je vais vous dire pourquoi. Allons rapidement dans Matthieu 2, le verset 1 à 2. Pasteur Adams, tu peux venir. Allons dans Matthieu 2. Lisons Matthieu. Donnez-moi Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Au verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ah, ça doit t'interpeller. Hein? Alléluia. Et ils ont vu l'étoile de Jésus. En fait, les mages étaient quoi? Des astrologues, des magiciens, des devins. Et l'histoire, quand on allait faire des recherches, il y a 5 siècles de cela, 5 siècles de cela, en Orient, les astrologues avaient vu l'étoile de Jésus qui allait naître. C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui. Ils ont vu 5 siècles l'étoile de Jésus avant qu'il ne naisse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui lisent les étoiles. Ma prière pour toi, c'est que celui qui va lire ton étoile, qui ne te détruise pas, mais qui vient te servir. Comme bien aimé, ils ont lu l'étoile de Jésus, ils sont venus le servir. J'ai dit, je déclare que celui qui verra ton étoile, qui vient te servir, mais qui ne te détruise pas. Alléluia. Amen. On va lire un deuxième passage. Allons dans le livre de Job. Job 31, 38, le chapitre 38, verset 31 à 33. Écoutez, bien aimé, ce calendrier-là, nous on a fait des recherches et on sait, c'est basé sur l'astrologie. Ça, c'est basé sur le système soleil et lunaire. Alléluia, sur les astres. Donc c'est facile de manipuler ça contre toi. Amen. C'est facile. Et si tu n'as pas les informations, tu vas voir que Dieu va commencer à dire des choses sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais on ne dit pas que on ne parle pas de lunatique. On parle de maladies lunatiques. C'est des programmations faites. Oui. Il y a des personnes à la même année, leurs affaires doivent descendre. Il y a des personnes. Il est chrétien, mais quoi qu'il fasse, à la même année déjà, il commence à paniquer. Il va perdre ses marchés. C'est une programmation, selon le calendrier. Et c'est pour ça que quand tu lis, par exemple, il dit, nous tues les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient. Continue. Il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits. Continue encore. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Bien aimé, il y a des lois au ciel. Alléluia. Amen. Il dit, allons au verset 31, il dit, au verset 31, il dit, nous tues les liens des Pléiades. Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Ce sont des actes, les astres. Alléluia. Les Pléiades, il y a l'ours, il y a l'Orion, il y a le lion, etc. Amen. Et c'est selon ces astres-là que les gens programment les choses dans la vie des gens. Moi, j'ai vu ma maman, quand on était petit, on dit la lune apparaît, elle se lève, les femmes apollinaires là, elle saute, et puis elle part à la lune. Ça m'a marqué, j'ai compris qu'on part. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. On va parler. Et on va lire le dernier passage, Allons dans Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Josué chapitre 10. Il dit,
Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Et le soleil s'arrêtait et la lune suspendit sa course. C'est très important, bien aimé. Il a compris, à un moment donné, Josué a compris que non, la situation ne me favorisait pas. Et que, si vous lisez le livre de Genèse, il dit que Dieu a créé le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Donc, tu peux reprogrammer ça en ta faveur. C'est ce qu'on va faire. Pasteur Adamtier. Levons-nous s'il vous plaît.